Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous filmer le tag Get to Know Me, donc apprendre à me connaître en français. Donc pour ceux ou celles qui sont pas vraiment familières avec les tags, là, dans le fond, ça fait une couple d'années que... En fait, c'était populaire il y a une couple d'années sur YouTube. Puis c'est une série de questions que quelqu'un a inventées, puis chacun notre tour, on filme nos réponses par rapport à ça. Donc, éventuellement, j'aurais aimé ça, peut-être filmer le husband tag, boyfriend tag avec Simon, donc je pense que ça pourrait être drôle. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous les beaux commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo où j'ai coupé les cheveux à mon mari, à Simon. J'étais vraiment contente de vous lire, puis c'était super le fun de recevoir tout ce bon feedback-là. Donc, j'espère que la vidéo aujourd'hui va vous plaire. En fait, l'idée, c'est d'apprendre à me connaître un petit peu plus. Donc, voilà, on commence. Donc, j'ai les questions sur mon cellulaire. Donc, on commence. Première question, quel est ton nom? Je m'appelle Caroline Brissette. Ensuite, quelle est ta date de naissance? Je vous donnerai pas toute ma date au complet, là, mais je suis née au mois d'octobre. Donc, voilà. Ton signe astrologique. Mon signe astrologique, c'est Balance. Pas que j'y apporte tellement d'importance, là, mais voilà. Question suivante. Quelle est ta ville natale? Je vous donnerai pas ma ville natale, là. Je trouve ça drôle comme question. Mais en tout cas, je suis née sur la rive nord de Montréal. Voilà. Que fais-tu dans la vie? Je suis adjointe administrative. Donc, j'ai étudié en littérature au début. Puis par la suite, j'ai fait un peu de design graphique. Puis après ça, j'ai fait une technique en bureautique. Donc voilà, ça fait 2 ans que je travaille comme adjointe. Puis c'est vraiment le fun comme poste, là. Dans le fond, c'est adjointe, mais je fais aussi de l'infographie. Fait que ça rejoint un peu ce que j'aime. Prochaine question un peu drôle. La longueur des cheveux, la couleur de tes cheveux et la couleur de tes yeux. Donc on s'entend que vous pouvez pas mal deviner juste en me voyant, là. Longueur des cheveux un petit peu plus court que les épaules. La couleur des cheveux, ben habituellement, ma couleur naturelle, c'est châtain. Châtain clair, puis là je l'ai fait teindre comme un brun quand même foncé. La couleur des yeux, je dirais vert. Quelle est votre meilleure qualité? Ça j'y ai pensé un peu, là, j'hésitais. Je dirais probablement attentionné. Je suis quelqu'un qui va comme essayer de faire plaisir aux autres avec des petites attentions, là. Mettons quand c'est la fête de quelqu'un, ben souvent tu sais je vais dessiner ou peinturer une carte. Donner un cadeau. Donc, c'est des choses que j'aime faire pour mes proches. Question suivante. Quelle est ou sont vos origines ethniques? Québécoises, là. Je sais pas. Combien mesurez-vous? 5 pieds 7. Avez-vous des piercings et ou des tatouages? Oui. Donc, ben là, j'ai pas de boucle d'oreille, là, mais j'ai trois trous chaque côté. Puis dans le fond, c'est quand même drôle, là, parce que quand j'étais petite, avec ma mère, c'est ça, j'étais allée me faire percer les oreilles la première fois. Puis je sais pas pourquoi, mais comme mes trous se refermaient tout le temps, fait que j'avais beau porter des boucles d'oreilles, le garder le temps qu'ils disaient, puis après ça, tu sais, les changer, puis les mettre une autre paire, là, ça finissait tout le temps par se refermer, fait que fallait tout le temps que je retourne pour les faire percer, puis je sais pas quoi. Fait qu'en tout cas, mais là, ils sont restés, là. Puis par la suite, j'ai fait faire un deuxième trou. Puis, à un moment donné, mes 2 petites sœurs voulaient se faire un deuxième trou aussi. Donc, moi, j'étais comme, ah, je viens avec vous, je vais faire un troisième. Fait que là, j'en ai 3. Puis, ben là, ça, je l'ai plus, mais je pense que c'est de ce côté-là, j'avais un industriel. Donc, une espèce de barre de métal là, qui passe ici, dans le haut de l'oreille, un bord ici, puis un bord là. Puis, ça, je sais pas, là, j'ai eu ben de la misère à ce que ça guérisse. En fait, pendant un certain temps, tu peux pas dormir de ce côté-là, faut que tu le nettoies, tout ça. Puis ça a duré une couple de mois, puis ça guérissait pas, ça se refermait pas, fait que je me suis juste tannée, puis je l'ai enlevé, là, c'était trop long, puis ça marchait pas. Puis récemment aussi, je pense l'automne passé, l'été passé, je voulais faire comme un piercing ici, là, comme un peu sur le côté, puis éventuellement comme mettre une anneau ici, ou de l'autre côté, là, je me souviens pas.
Puis même chose, j'ai eu bien de la misère à ce que ça se referme et que ça guérisse. Puis même que je suis retournée à la place où je m'étais fait faire percer. Puis ils m'ont dit ah ben tu sais dans le fond c'est parce que ton anneau est comme trop... Oh non c'était pas un anneau, c'était un petit point. Mais ils disaient que la pine, comme la barre était trop longue, fait que ça bougeait. Puis c'était au début c'est ce qu'il faut qu'ils fassent là je pense. Il faut qu'ils t'en mettent une plus longue puis ça guérisse puis en tout cas. Là il m'a dit ah ben je vais switcher, je vais t'en mettre une plus courte. Puis il me l'a mis. Puis le lendemain matin je me suis levée puis j'avais plus de boucle d'oreille. Fait que là, j'étais vraiment fâchée, là. Je l'ai retrouvée à terre. Fait que, comme, je sais pas, là, le gars, il avait mal fermé ou assez... En tout cas, assez ouverte à tomber, là. Puis, c'était le matin qu'on partait à Hawaï pour notre anniversaire de mariage. Fait que je partais pour 2 semaines, puis il était comme 4h du matin, là, on partait prendre l'avion, là. Fait que j'avais comme pas le temps de retourner voir la personne, puis pour le faire arranger. Puis là, je me suis dit, ah, je vais l'amener dans un sac, puis je vais comme le mettre, tu sais, ou demander à Simon qu'il me le mette, là, tu sais, pendant le voyage, je sais pas quoi. Finalement, c'était compliqué, puis ça a jamais donné. Fait que là, j'ai comme pris cette occasion-là pour juste comme le laisser fermer, puis c'est tout, là, parce que ça guérissait pas non plus. Donc, je pense que ça va être comme les derniers piercings que je me fais, là, malheureusement. J'aurais aimé ça avoir différentes choses, mais bon, j'ai bien de la misère à ce que ça guérisse, puis je sais pas pourquoi. Puis, seconde partie de la question, les tatouages, oui, ça c'est récent de cette année. Je m'en suis fait faire 2 d'un coup au mois de janvier. Donc, c'est Laurie Bergeron qui me les a fait. C'est une fille que j'ai commencé à suivre sur Instagram. J'aimais beaucoup ses dessins, ce qu'elle faisait. Des trucs vraiment délicats, tout ça. Donc, je suis allée pour en faire 2 d'un coup. Donc, j'en ai un ici. Vous avez sûrement vu là, dans mes autres vidéos. Là, donc, des petites fleurs... vraiment délicate. Puis ici, j'ai une lune avec des étoiles, puis des petites vagues. Puis ça me rappelait Hawaï, donc la lune de miel, tout ça. Et éventuellement, j'aimerais ça en faire d'autres. J'aime beaucoup les tatous. Question suivante, jouez-vous d'un instrument de musique? Oui. C'est sûr que dans les dernières années, là, j'ai comme moins pratiqué, mais j'ai joué du piano. J'ai pris des cours de piano pendant 10 ans. Puis là, c'est ça, dernièrement, j'en ai moins joué, là, mais d'ailleurs, chez mes parents, on a un beau piano, tout ça, donc c'est quelque chose que j'aime faire, qui me manque quand même. Sinon, j'ai joué de l'orgue quand j'étais plus jeune, peut-être au secondaire, dans une chorale. Puis j'ai joué aussi de la flûte traversière pendant tout mon secondaire. J'étais dans un programme de musique intensive, puis ça, j'ai vraiment aimé ça. La flûte traversière, par contre, j'ai arrêté après le secondaire, là, j'ai pas continué. Mais le piano, c'est un instrument que j'ai gardé puis que j'aimerais continuer à pratiquer. Que souhaitiez-vous faire quand vous étiez petite? Honnêtement, je me souviens pas de grand-chose à part je voulais comme jouer du piano comme profession, là, je voulais être musicienne, je sais pas quoi. Quand je prenais des cours, tout ça, j'aimais vraiment ça, fait que je me suis dit, ah, pourquoi pas. Mais finalement, je me suis vite rendu compte que j'étais pas de niveau, là, du tout, là. Même, à un moment donné, je pensais comme changer, parce que j'étais en musique pour la flûte traversière dans une harmonie, mais je voulais changer pour le piano. Puis je me suis vite rendu compte que j'étais pas de niveau comparativement aux autres étudiants, là. Fait que j'ai comme laissé tomber, puis en même temps, je me rends compte que c'est aussi un style de vie qui me correspond pas tellement, là, dans le sens que, quand t'es musicien, tu joues de soir, tu joues de fin de semaine, puis aussi, c'est quelque chose que je trouvais quand même stressant de performer, puis tout ça, devant des gens, fait que c'est pas quelque chose que j'ai poursuivi, là, mais en tout cas, quand j'étais petite, je pensais à ça. Ta matière favorite et la plus détestée à l'école? Je dirais que ma matière favorite, ce serait probablement l'art plastique. J'en ai pas eu beaucoup par contre, là. J'en ai fait plus au primaire, puis après ça comme en secondaire 4-5. Mais sinon, pendant comme le début de mon secondaire, j'en ai pas fait, là, étant donné qu'on avait beaucoup de cours de musique, ça coupait sur les autres cours. Mais l'art plastique, c'est vraiment ma matière préférée. Sinon, j'aimais beaucoup aussi le français, la musique, ça c'est sûr, puis l'histoire. La plus détestée, bon ben ça c'est facile pour moi, là, c'est les mathématiques. Je suis vraiment poche en maths, j'ai pas fait mes mathématiques fortes, quoi que ce soit. J'étais vraiment dans les mathématiques les plus faibles, puis même là j'avais de la misère, puis j'allais en récupération, puis je travaillais fort, puis tout ça. C'est pas une de mes forces. As-tu des animaux? En ce moment, non. C'est sûr qu'on vit dans un appartement, donc c'est un peu petit pour l'instant. Mais éventuellement, j'aimerais ça avoir sûrement un chat. Puis je sais que Simon aime beaucoup les chiens, donc peut-être un chien quand on aura une maison. Sinon, quand on était petit chez mes parents, on a toujours eu un chat. Donc voilà.
As-tu déjà voyagé hors de ton pays? Oui. La première fois, je pense que c'était en secondaire 3. Non, en secondaire 5. En secondaire 3, on était allé juste à Toronto, donc dans le même pays. Mais en secondaire 5, on était allé à Boston pour un concours de musique. Donc, c'était super le fun. On était allé là, puis on avait fait une compétition de musique. Sinon, je suis allée aussi en Espagne, en Colombie, puis à Hawaï aussi. Question suivante. Film favori. J'aime beaucoup les films, mais malheureusement, j'ai vraiment une mémoire horrible. Fait que j'ai full la misère à me souvenir d'un film, là. Des fois, j'écoute un film, puis sans joke, comme 3 semaines après, quelqu'un me demande « Ah, t'as-tu vu tel film? » Je suis comme « Ah oui, c'est super bon, mais comme, je me souviens pas de l'histoire, je peux pas t'en dire plus que ça. » Fait que c'est un peu poche. En même temps, ça me permet de réécouter des films que j'ai déjà vus, puis que je me souviens juste pas que je les ai déjà vus. Fait que des fois, on va écouter un film, Simon l'a pas vu, je suis comme « Ah oui, ça a l'air vraiment bon, on le commence. » Puis là, je suis comme « Ah, il me semble que ça semble familier, mais je me souviens pas de la fin, genre. » Fait que là, je finis le film, puis je suis comme « Ah, ben, je pense que je l'ai déjà vu parce que c'est un peu familier, mais comme j'aurais pas pu deviner la fin, là. » Fait que... Mais pour les films que je me souviens d'avoir vus, Shutter Island, ça, j'ai vraiment aimé ça. Vraiment dans mon style de film, là, suspense, un peu psychologique, je sais pas quoi, là. Ça, j'aime vraiment ça. Sinon, 10 Cloverfield Lane. Je l'ai pas entendu beaucoup parler ou j'ai pas vu beaucoup de gens qui l'ont vu. Là. Ça fait une couple d'années, c'était au cinéma, tout ça. Puis c'est un suspense. C'est ça, c'est vraiment le genre de film que j'aime, là, un peu d'action, mais pas tant action, genre des fusils, des affaires de même, mais plus comme suspense, genre t'es stressé, tu te demandes ce qui se passe, il y a un peu de saut pis tout ça. J'aime pas vraiment les films d'horreur comme tels, là, dégoûtants pis tout ça. Mais les suspens, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Série TV favorite. Là, encore une fois, il faut que j'essaie de me souvenir de ce qu'on a écouté, de ce que j'ai aimé. C'est sûr que je dirais Breaking Bad, c'était dans une de mes séries préférées qu'on a écoutées. J'ai beaucoup aimé. Sinon, j'ai beaucoup aimé Suits aussi. Sinon, les séries plus comme How I Met Your Mother, Friends, Big Bang Theory, ça c'est toutes des émissions que j'ai vues, que j'ai beaucoup aimées aussi, qui sont plus drôles. C'est pas mal... ça résume pas mal les séries que j'ai aimées, que je me souviens, malheureusement. Question suivante. Ta couleur préférée? Je dirais rose pâle, c'est vraiment ma couleur préférée. Sinon, j'aime beaucoup aussi le doré ou n'importe quelle couleur pastel. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, là. Donc, à tout coup, j'aime beaucoup les couleurs pastel. Question suivante. Ton animal favori? Peut-être un chat. C'est plate, mais comme, je sais pas. J'ai grandi avec des chats, puis c'est un animal qui est tranquille, puis qui fait ses affaires, puis j'aime bien. Ton parfum favori? Je dirais le Black Opium de Yves Saint Laurent. C'est vraiment un de mes parfums là, que je mets tout le temps, que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté quand c'était comme un parfum qui était comme populaire, je pense qu'il venait de sortir ou quelque chose, puis les YouTubers en parlaient, donc j'étais allée le sentir, puis je l'aimais beaucoup. Donc je l'avais acheté. Ça, c'était dans le temps que je travaillais chez Sears, dans le temps que les Sears existaient. J'étais au comptoir des parfums juste quelques mois, là. Puis j'avais un rabais, donc ça c'était bien le fun parce que les parfums c'est super cher. Sinon, un autre parfum que j'aime beaucoup aussi, que j'ai acheté en fait pour mon mariage, donc je cherchais un parfum qui ressemble un petit peu à Black Opium, que j'aime beaucoup, mais je voulais quelque chose de spécial pour le jour de mon mariage. Donc j'ai acheté le Hypnotic Poison de Dior. Donc c'est vraiment des parfums qui sont quand même intenses, là. Moi c'est ça que j'aime, là. Il y en a qui vont les porter plus comme des parfums de soirée. Mais celui-là, il est un petit peu plus sucré, puis j'aime beaucoup. Ta boisson préférée? Je dirais... Ça dépend. Si on parle de quelque chose plus comme alcoolisé, c'est sûr que je dirais la bière. J'aime beaucoup la bière, plus les IPA, double IPA, triple IPA. Donc le plus amer, plus j'aime ça. Sinon, ben un verre de rosé, un verre de vin blanc, j'aime toujours aussi. Sinon, si on parle plus boisson non alcoolisée, j'aime beaucoup boire de l'eau, ça c'est sûr, là, j'en bois tout le temps. Sinon, j'aime beaucoup la limonade et le thé. Je bois tout le temps du thé après le dîner puis après le souper. Juste un thé noir.
Bon, j'ai manqué de batterie, donc je vous reviens. Donc, j'étais à la question tes vacances préférées. Je pense que ce sera pas une grande surprise là, pour bien du monde. C'est sûr que c'est Hawaï. Je suis allée 2 fois donc avec mon mari Simon. On est allé une fois pour notre voyage de noces pour à peu près 2 semaines. On a fait Oahu et Maui. Puis l'année suivante, Simon m'a surprise avec un autre voyage à Hawaï pour notre anniversaire de mariage, donc notre première année. Puis on est allé à Oahu pour à peu près le même temps, je pense à peu près comme 11 jours. Puis ça, c'était vraiment notre île préférée, Oahu, entre les deux. Je sais que c'est pas le choix populaire, là. Habituellement, les gens vont préférer Maui, mais on a vraiment aimé Oahu. Donc c'est sûr que c'est mon voyage préféré, mon endroit préféré. J'ai vraiment aimé ces voyages-là, honnêtement. Là. C'est comme t'es là-bas, puis tu te promènes, puis tu regardes tout partout, puis comme tout est beau. Il y a plein de sortes de plages différentes sur la même île. Des plages avec du sable blanc, l'eau bleue, d'autres des plages qui vont être plus avec un sable un petit peu plus gros, des plages rouges, des plages noires, il y a plein de choses, comme il y a des volcans que tu peux aller faire de la randonnée, tu peux aller faire de la randonnée puis voir des chutes, des points où tu peux t'arrêter sur le bord de la route puis aller nager juste comme ça, t'as ton maillot, tu vas nager là-dedans. C'est vraiment super le fun. Puis Oahu, ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de rues aussi, que c'est plus la ville. Fait que t'as la plage avec la ville, les restaurants, tout ça, les microbrasseries, tout ça. Donc c'est vraiment une place là que c'est juste comme tu vas là-bas puis tu te sens bien puis t'es heureux. Ton restaurant favori? Je dirais probablement n'importe quelle microbrasserie du coin. Ça, c'est vraiment des places que j'aime aller. En fait, j'aime aller à différentes places puis en découvrir des nouvelles, essayer des nouvelles bières puis partager un bon repas. J'ai ajusté un peu la caméra là, parce que je viens d'aller changer la batterie tantôt. Donc, je trouvais que j'étais un peu loin, là, fait que c'est pour ça que ça change un petit peu. Question suivante. Ta chanson préférée? Honnêtement, je suis vraiment pas à jour avec tout ce qui est musique, chanson, artiste, là. Je découvre tout le temps des affaires que pour moi c'est nouveau, puis dans le fond c'est super vieux, tout le monde connaît ça depuis longtemps. Si j'avais à en choisir une, ça serait probablement... comment qu'elle s'appelle? La chanson d'Elvis Presley qui était comme notre chanson de notre première danse, là, Simon et moi à notre mariage. Voyons. J'ai tellement pas de mémoire, là. Je niaise même pas, genre je m'en souviens juste pas. Bon, il va falloir que je cherche sur Google parce que je m'en souviens juste pas. Can't Help Falling in Love de Elvis Presley. Donc ça, c'est une belle petite chanson qu'on écoutait souvent, puis qui est devenue notre chanson pour notre première danse. Donc c'est sûr que c'est une chanson qui est spéciale pour nous deux. Sinon, en ce moment, j'écoute beaucoup la chaîne sur YouTube, c'est Alex Rainbird Music. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des playlists de musique. Donc, de différents artistes. Puis, il y a des playlists qui sortent vraiment souvent. Donc, régulièrement, je pense qu'ils ont comme une thématique de, mettons, à chaque mois, il y a une nouvelle playlist. Puis après ça, ils ont d'autres sortes. Il y en a, mettons, pour, je sais pas, là, genre pour chill out music, Sunday mornings, tu sais, des affaires de même. Puis, ils ont différentes sortes de playlists. Mais habituellement, c'est surtout, je pense, rock, indie. Puis l'autre, c'est comme indie folk. Puis moi, c'est vraiment les indie folk que je préfère. C'est vraiment, dans le fond, depuis longtemps que je me rends compte que c'est ça, le genre de musique que j'aime, là, juste comme de la guitare, puis des voix, puis quelque chose de relax qu'on peut mettre en background, mettons, quand on travaille ou quand on fait du ménage, choses comme ça. Donc, je vous invite à aller regarder cette chaîne-là, ils ont vraiment des bonnes playlists. Question suivante, gauchère ou droitière? Je suis droitière. Ensuite, Mac ou PC? J'ai toujours travaillé avec des PC. On avait des PC avant à la maison, puis à l'école, c'est ce que j'utilisais au travail. Donc, je dirais PC juste parce que c'est ça que je suis habituée. Mais c'est sûr que ça m'intéresserait éventuellement d'avoir un Mac. Facebook ou Twitter? Honnêtement, aucun des deux. Twitter, j'ai jamais utilisé ça comme... Tu sais, je connais ça, là, mais c'est jamais quelque chose qui m'a super intéressée d'avoir. Facebook, j'en ai un, Facebook personnel, mais c'est plus pour voir des photos des gens que je connais puis tout ça. Je dirais vraiment plus YouTube ou Instagram.
en fait, YouTube et Instagram, c'est vraiment comme les deux applications que j'aime le plus. YouTube, ben ça fait des années que j'écoute des vidéos sur YouTube, j'aime super ça. Puis là, ben je suis super contente de faire mes propres vidéos maintenant, c'est encore plus le fun. Instagram, ben même ça fait je pense 1 an que je suis sur Instagram. Puis ça, j'aime beaucoup, là, tu sais, dans le fond, on met des belles photos, puis tout ça, puis regarder des photos pour de l'inspiration, j'aime beaucoup. Donc, si vous voulez vous abonner aussi à mon Instagram, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc, pour me suivre, je poste assez régulièrement pendant la semaine. Quelle sorte de téléphone possèdes-tu? C'est un Samsung, puis très récent, là, honnêtement, ça fait une couple d'années que je l'ai. Je pense que c'est le... Je sais pas. Il me semble que c'est genre Samsung A5 ou en tout cas... En tout cas, ça fait une couple d'années que je l'ai déjà, là. Mais je l'aime bien. Ça, c'est mon nouveau case que j'avais acheté sur Amazon, là, que j'aime full. Comment te sens-tu maintenant? Je me sens bien. On est samedi vers l'heure du dîner, là, donc je me sens bien. J'ai un peu faim. Mais ça va bien. Qu'est-ce que tu manges en ce moment? En fait, j'ai bu un café, donc un latte, qui est pas mal terminé. D'ailleurs, le fond, il est comme rendu froid, là, mais il était bon. C'est mon deuxième latte de la journée. Ça va, j'en bois 2 par jour, là. Sinon, j'ai un petit œuf de Pâques, là, que j'aime bien. Qu'est-ce que tu portes en ce moment? Rien de particulier, là, honnêtement. Je vis vraiment comme en jeans puis en t-shirt, là. Même quand on n'est pas en confinement chez nous, là, c'est vraiment le linge que je me sens confortable puis que j'aime. Sinon, l'été, j'aime bien mettre des petites robes d'été aussi. Mais, donc, j'ai un t-shirt de chez La Vie en Rose. Je pense que c'est genre un t-shirt pour faire de l'exercice ou genre aller dans l'eau, je sais pas quoi. Mais je l'aime bien, là, un petit t-shirt mauve avec une petite ligne transparente. Puis, j'ai un jeans de chez Dynamite. J'ai jamais acheté de jeans là-bas. Mais dernièrement, je cherchais des jeans. Puis, j'en trouvais pas nulle part que j'aimais. Puis là, j'en ai acheté 2 paires chez Dynamite que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Puis, j'ai pas de boucle d'oreille. J'ai même pas ma bague. J'ai rien mis aujourd'hui. Célibataire ou en couple? En couple. Je suis mariée depuis 2 ans avec Simon. Est-ce que tu veux des enfants plus tard? Oui, bien sûr. Les deux, on aimerait ça avoir des enfants, puis peut-être éventuellement, là, c'est sûr qu'on aimerait ça en avoir. Quelle est ta devise? J'ai pas vraiment de devise, là. J'essayais de penser tantôt à quelque chose, là, mais... J'ai pas vraiment de devise, honnêtement, je sais pas. Et dernière question, quelle est la chose que tu préfères faire? La chose que je préfère faire... Ben, il y a différentes choses, honnêtement, ça dépend de... Tu sais, si je suis tout seul, si je suis avec du monde, ça dépend de l'occasion, tout ça, mais quelque chose que j'aime beaucoup faire, ben, c'est sûr que, mettons, si je suis avec Simon, ben, j'aime ça, tu sais, que, mettons, on va sortir prendre une bière, j'aime ça quand le samedi soir, on regarde un film ensemble, un bon suspense, ça, j'aime beaucoup. Sinon, qu'est-ce que j'aime le plus faire? Ben, c'est sûr que là, en ce moment, j'aime beaucoup filmer des vidéos, prendre des photos pour Instagram. Ça, c'est quelque chose que j'aime, éditer mes photos aussi. C'est quelque chose qui m'occupe beaucoup puis que j'aime. Sinon, qu'est-ce que j'aime faire? Ben, j'aime cuisiner aussi. Je cuisine souvent, ça, j'aime ça. Puis, sinon, ben, j'aime beaucoup aussi comme bricoler, tu sais, mettons... des fois, je fais des albums photos, dessiner des cartes pour les gens que j'aime, envoyer ça par la poste, des petites choses comme ça, là, préparer des cadeaux, c'est des choses que j'aime faire aussi là, pour penser aux autres. Donc voilà ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de me connaître un petit peu plus. Je trouvais ça le fun de faire une vidéo comme ça, un petit peu différente, là. Puis en fait, c'est des vidéos que j'écoutais là, il y a une couple d'années déjà. Fait que ça me rend un peu nostalgique là, de le faire moi-même pour la première fois. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir si vous aimez regarder mes vidéos, que vous vous abonniez, comme ça vous allez être au courant quand je sors des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche en bas une fois que vous êtes abonné, vous allez recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Et puis si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour mon Instagram, ça va me faire plaisir que vous vous abonniez. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas à commenter la vidéo, j'aime ça vous lire, j'aime ça discuter avec vous. Puis si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez que je filme, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir de faire ça pour vous.
Puis je vous dis à bientôt, on se revoit dans une nouvelle vidéo. Merci!